Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Terre d'amour numéro 3. Un petit mot d'abord pour mes proches sur ma santé. Au 5e jour de cette grève de la faim, j'ai perdu du poids, j'ai perdu un peu de force et je suis suivi par un médecin. Donc tout va pour le mieux comme on peut l'être au 5e jour d'une grève de la faim. Passons à la suite de la vidéo. Nous avons déjà abordé dans nos précédentes vidéos les principes suivants. Pour nous permettre de vivre tous ensemble libres et en paix, il convenait que chacun de nous, habitant sur ce caillou, puisse en toute liberté et en toute conscience, premièrement, quitter le cercle infernal de la violence en abandonnant les postulats créés par les êtres humains, à savoir la loi du plus fort et l'amour conditionnel. Deuxièmement, créer nous-mêmes un seul postulat de remplacement en choisissant arbitrairement l'amour avec toutes ses valeurs associées. Pourquoi l'amour? On l'a déjà dit, c'est parce que c'est notre nature. Choisissons ce qui est notre nature. Nous parlerons donc maintenant de l'amour, de la liberté et de la conscience, les trois piliers essentiels pour porter ce projet pays. Pour vous parler de l'amour, je vais prendre une image, celle du soleil. Tel le soleil qui répand sa chaleur tout autour de lui, aimer, c'est choisir en toute liberté et en toute conscience de répandre son amour tout autour de soi, sur tout ce qui est, sans aucune distinction, sur soi-même, sur les autres, sur tout ce qui existe sur la terre et dans l'univers. Nous avons donc dit sans aucune distinction, sans aucun jugement, sans rien attendre en retour, et enfin, sans que nul ne puisse l'arrêter, ce soleil, cet amour. Oui, tout comme le soleil, que personne ne peut arrêter de briller, vous en conviendrez. Rien ne peut arrêter l'amour de se répandre tout autour de soi. C'est la notion la plus difficile à accepter en ces moments d'intense souffrance, de colère et de peur multiples, comme aujourd'hui sur notre caillou. Passons maintenant à la liberté. Elle se décline aussi en plusieurs notions. La plus importante en premier. L'application des règles en toute autonomie par chacun permet à tous d'exercer ses libertés. Il appartient donc à chaque citoyen de connaître les règles et de les appliquer lui-même sans la présence ou le contrôle d'une autre personne. Concept suivant. La connaissance amène à la liberté, l'ignorance amène à l'esclavage. Ensuite, aimer l'autre, c'est lui apporter la connaissance et en toute conscience de le laisser ensuite libre de ses propres choix et de son épanouissement personnel. Enfin, ma liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Vous voyez bien qu'on a tracé les limites de ce qu'un être libre peut faire ou pas. Vous l'avez compris dans cet énoncé. La liberté et l'autonomie sont la clé de voûte de tout l'édifice, la pierre qui fait tenir toutes les pierres. Il n'y a pas de liberté de tous s'il n'y a pas l'autonomie de chacun. Que veut dire autonomie? Étymologiquement, auto veut dire soi-même, nomos veut dire règle, loi, autonomie veut dire être capable d'appliquer soi-même les lois, les règles. Sans autonomie, il ne peut donc y avoir de liberté. On voit ainsi très bien comment l'histoire, très ancienne comme récente, montre comment l'humain a cherché depuis toujours à contourner la règle et les lois, aux dépens de sa liberté, de sa propre liberté. Ou du moins, il croyait être seul et libre, mais il n'est pas seul. Nous sommes libres ensemble, et la seule condition, c'est d'appliquer chacun de nous les règles.
Le secret de la réussite de la construction du nouveau projet de société sur notre terre de parole, terre de partage, c'est que chaque humain et chaque enfant dès le plus jeune âge, éduqué avec bienveillance, soit lui-même le garant de l'application des règles de vie en commun et des lois. Nous y reviendrons, et notamment sur la nécessité d'accéder aux connaissances des règles et des lois, mais pas seulement, et la nécessité de reconstruire les règles et les lois les plus importantes avec chacun des habitants de manière explicite, en commençant bien sûr au début de l'éducation par les enfants, mais qui sont éduqués par l'exemple, les enfants, mais pas seulement, car les adultes ont le devoir, vous l'avez compris, en toute autonomie, de montrer l'exemple. Passons maintenant à la conscience. Pour chaque être humain, il s'agit de passer de l'inconscience à la conscience de ce qu'il est et d'où il vient. Il est amour. La terre ne lui appartient pas, c'est lui qui appartient à la terre, dont il est un de ses éléments. Il est un avec elle et avec tous ses éléments. Le but de sa vie sur terre est tout simplement, entre guillemets, parce que c'est pas si simple, le but de sa vie sur terre est tout simplement de s'aimer soi-même, d'aimer les autres et d'aimer tout ce qui existe. Ainsi, dès le plus jeune âge, l'éducation des enfants est prioritairement orientée vers cette prise de conscience que les êtres humains ne sont pas séparés. Ils sont un seul et même être avec tout ce qui est. Tous frères et sœurs, sans considération de genre. Éduquer, c'est amener l'enfant à la liberté avec bienveillance à chaque pas, à chacune de ses erreurs qu'on lui laisse faire, avec intelligence et bonté. Ainsi, le premier acte éducatif, je le répète, c'est l'exemple de l'adulte. C'est ce qui va construire l'enfant dès son plus jeune âge. Ainsi, cette prise de conscience pour se rappeler qui je suis et d'où je viens. Qui je suis amour. D'où je viens de la terre. Elle est essentielle pour construire ensemble ce nouveau projet de société basé sur l'amour. Reprenons ensemble la définition de l'amour, de la liberté et de la conscience, où on va voir que chaque humain est acteur et garant de sa propre vie, et celle des autres, et tout ce qui vit sur Terre et dans l'univers. Il s'agit de n'oublier personne sur le chemin, car chacun apporte l'énergie de son amour, de son soleil intérieur, pour se répandre, afin de bâtir. Et nous allons reprendre les définitions précédentes dans la construction de cette société. Ainsi, il s'agit de bâtir une société qui ne fait pas de distinction, donc égalité entre chaque humain, sans tenir compte de sa différence avec les autres, une société sans jugement. Eh bien, chaque humain a le droit d'être différent des autres, il a le droit d'être ce qu'il est, il a le droit de faire ses propres expériences, il a le droit de se tromper. Bâtir une société où chacun n'attend rien en retour, ni en échange de l'amour donné, pas de marchandage entre humains, chacun est libre d'être ce qu'il est, personne n'oblige personne, c'est la personne elle-même qui s'oblige, en toute autonomie. Bâtir une société où chacun ne s'arrête jamais de répandre son amour sur tout ce qui est, quelles que soient les circonstances. C'est la notion la plus difficile à intégrer, notamment en cette période où notre terre de parole, terre de partage, est en train de vivre cette catastrophe d'origine humaine. Nous y consacrerons donc l'intégralité de notre prochaine vidéo numéro 4. À noter que nous avons célébré hier, 6 juin 2024, le 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. Et une fois encore, les anciens qui étaient présents aux cérémonies en Normandie, venant de tous les pays, nous ont encore montré les chemins à ne plus prendre. C'est la fin de cette vidéo intitulée Terre d'amour numéro 3. Je vous envoie toute ma bienveillance et je vous dis à bientôt.